Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Il y a une semaine et demie de ça, je suis allée faire mon petit plein de livres à la médiathèque, donc il est temps aujourd'hui de vous retrouver pour un My Library Bag, pour vous présenter tout ce que j'ai emprunté. J'avoue que j'ai été pas mal occupée cette dernière semaine et demie, donc depuis que je suis allée à la médiathèque. J'ai pas franchement refarfouillé dans le sac à part pour prendre ma lecture en cours, donc je vais redécouvrir tout ça avec vous, c'est plutôt chouette. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite parenthèse puisque vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas fait de top 10, top 5 de mes meilleures lectures de l'année 2019. Alors c'est une vidéo que j'avais prévu de vous faire, c'est une vidéo que je fais presque tous les ans, que j'aime beaucoup préparer, tourner. Mais là je me suis rendu compte qu'en 2019 j'ai lu beaucoup de livres, j'ai eu beaucoup de très belles lectures. Mais quand il a fallu sortir les livres qui m'ont le plus marqué durant cette année-là, j'arrivais à peine à un top 2, top 3, je me suis dit bon, est-ce que ça vaut le coup de poser et de vous tourner une vidéo pour vous faire ce top 2, top 3, pour vous reparler une énième fois de la saga Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, pour vous reparler une énième fois de Ma vie pour la tienne de Jodi Picou. Pas franchement, parce que c'est vraiment la saga et le roman, les livres qui m'ont marqué durant cette année 2019. Et je pense que durant l'année passée, je vous ai assez bassiné avec ces romans-là, et puis ça va peut-être continuer encore durant l'année 2020. Donc voilà, cette année, janvier 2020, on repart avec les vidéos habituelles. Il n'y aura pas de vidéo un petit peu clôture 2019. On va tout de suite refermer cette parenthèse et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec les romans que j'ai empruntés. Je disais dans la vidéo bilan de mes résolutions livresques pour l'année 2019 et mes résolutions pour l'année 2020 qu'il allait vraiment falloir que je me mette à avancer dans mes sagas. Je me suis rendu compte que j'avais presque une vingtaine de sagas en cours, sans compter tout ce qui était graphique, manga, bande dessinée, etc. Donc c'est un petit peu la débandade des sagas, c'est un petit peu n'importe quoi, j'ai envie de concentrer tout ça, j'aimerais bien dans l'idéal avoir maximum 15, 10 ce serait l'idéal, saga en cours, donc pour ça bien, il faut avancer dans les sagas que j'ai déjà commencé. J'ai emprunté ce mois-ci que ce soit en roman et en manga bande dessinée exclusivement de la jeunesse parce que c'est ce que j'avais envie d'emprunter au moment où j'étais à la médiathèque, donc je me suis fait plaisir. Et on va commencer sans plus tarder avec ma lecture en cours qui est le tome 5 d'une saga que j'aime énormément. Je vous en ai parlé juste 2 minutes plus tôt, je vais en reparler un tout petit peu et quand je l'aurai terminé, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo update lecture. J'ai l'impression de parler de cette saga à chaque vidéo, mais j'en suis tellement heureuse parce que je l'aime tellement. Il y avait le tome 5 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, paru aux éditions L'École des Loisirs, disponible à la médiathèque. Voilà, autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion, à peine rentrée, ça a été ma nouvelle lecture en cours. J'ai pas trop eu le temps de lire comme je vous disais, mais là voilà, ça y est, c'est vraiment reparti, j'ai retrouvé une organisation, un rythme de lecture, et à chaque fois que je rouvre mon livre, c'est un vrai petit bonheur de retrouver les personnages. Je le lis avec un petit peu plus de lenteur que les précédents, parce que bah là je sais que c'est le dernier, que derrière, bien pour le moment il y en a plus, mais ça me fera une saga à jour, c'est un régal, c'est génial. Voilà, c'est Sauveur et Fils, j'aime toujours autant. Une autre saga dans laquelle je souhaite avancer, la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Donc j'ai emprunté L'Épouvanteur et le Pacte de Slither, c'est le tome 11. Petite saga SFFF qui me plaît vraiment beaucoup. Les tomes s'assombrissent, c'est juste la petite dose de frisson qu'il me faut pour grande trouillarde que je suis. C'est écrit assez gros, ça se lit tout seul, ça fait un petit moment que je me suis pas plongée dans cette saga-là, donc j'espère que ça va aller, sinon bah je relirai un petit résumé spoilant du tome précédent, mais je pense que ça va le faire, et puis j'ai hâte de retrouver les personnages également. On en termine avec les sagas, bien évidemment, Percy Jackson, le 3e tome, c'est Percy Jackson, le sort du titan, c'est de Rick Riordan, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Louise. Alors ça aussi, ça a été une superbe découverte de l'année passée. Avec ce livre, ça m'a vraiment donné envie de me remettre et surtout de me mettre plus. Je m'étais jamais vraiment investie, j'étais jamais vraiment partie à la découverte de la SFFF et ça c'est un pur régal, un bonbon, c'est génial et pareil bien sûr j'ai hâte de savoir la suite, j'ai hâte de retrouver les personnages. C'est une saga que je dévore en général, un petit week-end je me pose, je me prends un tome de Percy Jackson et c'est toujours top. Avec le retour du froid, c'est vraiment la saison, le moment propice aux lectures avec une bougie, une tasse de thé chaud, un plaid. Et ça m'a donné envie de lecture gourmande, très jeunesse. Et pour ça, j'ai choisi d'emprunter un classique de la littérature jeunesse puisque j'ai pris Charlie and the Chocolate Factory de Roald Dahl. C'est paru ici chez Penguin, je vous l'avais dit aussi cette année 2020, j'ai vraiment envie de lire plus en VO. Ça y est, au fil des années, je lis de plus en plus en VO, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc quoi de mieux que la relecture de ce classique
et en anglais. Voilà, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Malheureusement, ils n'ont pas le deuxième tome, Charlie et l'ascenseur de verre, ce que je trouve un petit peu dommage, mais j'ai hâte de me replonger dans ce livre plein de gourmandises et puis peut-être de le revoir autrement, puisque ça fait quand même un bon petit nombre d'années que je ne l'ai pas lu, et puis j'ai envie de lire tous les livres de Roald Dahl, donc dans l'idéal, quand je pourrais me les procurer en anglais, eh bien je les lirai en anglais. Évitez de le répéter à chaque fois, je le dis dans chaque vidéo, mais bien sûr si j'ai emprunté ces livres, c'est qu'ils me font terriblement envie, donc j'ai hâte de découvrir chacun d'entre eux. Et c'est aussi le cas pour Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, paru chez Sarbacane. Alors ça c'est un livre dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'il a tourné pendant pas mal de temps sur internet, ça fait quelques années qu'il est sorti maintenant, il a eu plein de très bons avis. Ça va être l'occasion pour moi de le découvrir et de découvrir également la plume de Clémentine Beauvais, donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que ça va se lire assez rapidement. Un autre livre qui va se lire très rapidement puisqu'il est tout petit et écrit très grand, mais il va me permettre aussi de découvrir une autrice que j'ai très envie de découvrir depuis un petit moment. Il s'agit de Suzy Morgenstern, qui est quand même assez connue, je pense, dans le domaine de la littérature jeunesse. Donc j'ai choisi de prendre Lettres d'amour de 0 à 10, lu chez l'École des loisirs. Je ne sais pas grand chose de ce livre, j'ai vraiment pris pour son autrice, j'avais envie de partir à sa découverte, il fallait bien choisir un titre, donc pourquoi pas celui-là moins qu'un autre, on verra bien ce que ça donne. Et on termine les romans avec un livre qui m'a de suite attirée par sa couverture, c'est un livre d'un auteur italien dont je n'ai jamais entendu parler, mais après je suis allée voir, il a quand même pas mal de bons avis, il est magnifique, ça s'appelle Le célèbre catalogue, c'est de David Morosinotto. Comment nous sommes devenus riches avec 3 $, Walker et Dawn, c'est paru chez l'École des loisirs également. L'École des loisirs, c'est vraiment une maison d'édition que j'aime énormément. C'est entre autres la maison d'édition qui publie pas mal des livres de Marie-Aude Muraille. Donc voilà, c'est une maison vers laquelle je me tourne avec confiance, c'est un petit peu une valeur sûre. On a de très beaux dessins à l'intérieur, apparemment c'est un livre un petit peu sur une ambiance Far West, un petit peu western. J'en sais pas plus que ça et honnêtement j'ai vraiment envie de rentrer dedans un petit peu à l'aveuglette. Et puis pourquoi pas faire une belle découverte comme ça, en tous les cas j'en avais jamais entendu parler. On passe maintenant au manga et là aussi j'ai pris pas mal de choses. On commence avec le tome 2 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama paru chez Pika. J'ai beaucoup aimé le premier tome, malheureusement le tome 2, le tome 3 ils étaient pas disponibles, donc cette fois-ci il n'y avait que le tome 2, donc je me suis empressée de le prendre pour pouvoir découvrir la suite. J'ai également pris le tome 3 et le tome 4 de Your Lie in April, c'est paru chez Kiyun et c'est de Naoshi Arakawa, un manga qui parle de la musique, un très beau manga que j'ai commencé il y a un bon petit moment maintenant et ça fait longtemps que je me suis pas mise dedans. Mais mon copain est fan de l'anime et de ses musiques et il a envie qu'on regarde la suite ensemble. Mais pour regarder la suite, moi j'ai vraiment envie de lire les mangas avant. Donc il va falloir que je le fasse. Je vais également pouvoir terminer une série de mangas puisque j'ai pris le tome 6 et le tome 7 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima paru aux éditions Kiyun également. Un très beau, très fort manga. Et le tome 5 s'est fini sur un cliffhanger avec plein d'émotions. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que me réservent ces 2 derniers tomes à la saga. Apparemment c'est très émouvant. Donc on verra bien, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. On continue avec les mangas que j'aime énormément puisque j'ai pris le tome 9 de Une sacrée mamie de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa, réussi aux éditions Delcourt dans leur collection Akata. Ça c'est pareil, c'est un manga dont je vous ai parlé un nombre incalculable de fois, mais je l'aime vraiment énormément et c'est toujours un plaisir, un petit bonheur, un petit bonbon de poursuivre la saga, donc je suis contente d'avoir ce tome 9 à portée de main. Une journée où c'est un petit peu plus dur, où je suis fatiguée, où j'ai un petit coup de mou, et bien ce sera parfait. Toujours chez les éditions Delcourt, toujours dans leur collection Akata, j'ai pris le tome 4 et le tome 5 de Un drôle de père, c'est de Yumi Unita. C'est un manga qui m'a beaucoup touchée, qui m'a un petit peu fait penser à Yotsubae avec une touche plus adulte. C'est un manga qui est quand même classé à ma médiathèque dans le rayon adolescente puisqu'on va y aborder peut-être des sujets un petit peu plus lourds. Et c'est toujours un bon moment. C'est drôle, c'est émouvant, c'est touchant, c'est génial. Et on termine cette vidéo In My Library Bag qui aura été en mode express. Je suis sur ma pause déjeuner, j'ai pas énormément de temps pour vous filmer cette vidéo et puis comme d'habitude j'ai pas lu ces livres donc j'ai pas franchement grand chose à vous dire dessus, mais ça me permet de vous les présenter. J'aime toujours vous montrer les petites trouvailles que j'ai fait à la médiathèque et puis de toute façon vous allez les revoir prochainement dans des vidéos update lecture. J'ai pris le dernier tome de la saga Violette dont je vous parlais dans la dernière vidéo update lecture justement.
Donc la saga Violette autour du monde de Radice et Turconi, c'est paru aux éditions d'Argo Jeunesse. Et ce troisième tome s'appelle En route pour l'Himalaya. On est encore sur un très bel objet livre avec des teintes un petit peu pastel. Et voilà, ça y est, c'est déjà terminé. C'est passé juste super vite. Si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.